Bienvenue sur la web radio de l'Infectio. Ce podcast vous est proposé par les enseignants de maladies infectieuses et tropicales des universités de Saint-Étienne et Lyon. Il est destiné aux étudiants de deuxième cycle des études médicales et il a reçu le soutien de l'université Jean Monnet. Bonjour à tous, dans ce nouveau podcast, nous nous intéressons à la coqueluche. Avec nous, pour évoquer ce sujet, le professeur Amandine Gagnon-Brunon. Bonjour professeur. Bonjour Anthony. Alors déjà, en préambule, qu'est-ce que la coqueluche ? Alors la coqueluche, c'est une maladie bactérienne, liée à Bordetella pertussis ou parapertussis plus rarement. La transmission est exclusivement interhumaine et par voie aérienne. Alors il faut savoir que c'est plutôt une toxi-infection. Ce qui pose problème, c'est pas tant la bactérie, mais les toxines bactériennes qu'elle produit, qui vont endommager l'épithélium trachéobronchique. Et quelle est l'épidémiologie ? Alors la coqueluche est à l'origine d'épidémies assez régulièrement. On va dire qu'on vit des épidémies tous les 4-5 ans en moyenne. Vous avez dû entendre parler d'une récente épidémie majeure, celle de 2024, partout en Europe et notamment en France. Elle a entraîné une quarantaine de décès, dont 23 enfants qui étaient essentiellement âgés de moins de 1 an. C'est même d'ailleurs chez les moins de 6 mois qu'on voit le plus de cas, et notamment de cas hospitalisés. 80% des hospitalisations liées à la coqueluche étaient des enfants âgés de moins de 6 mois. Pouvez-vous nous en faire la présentation clinique ? Bien sûr, Anthony. Après une incubation de 10 jours, la toux est vraiment le premier signe. Il n'y a pas de fièvre et elle est associée à une rhinite et elle est volontiers spasmodique. Au cours de cette phase, on va avoir une toux importante et essentiellement nocturne. Ensuite, il va y avoir une phase dite de quinte qui va durer 4 à 6 semaines. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle la coqueluche. C'est le chant du coq. La toux va être à ce moment-là volontiers émétisante et bien entendu nocturne. Chez le nourrisson, c'est là qu'il va y avoir un gros problème et qu'il peut y avoir des formes graves, même si on n'exclut pas des formes graves, notamment chez les patients adultes immunodéprimés. Chez le nourrisson, la problématique repose essentiellement sur le risque neurologique, avec des tableaux secondaires à des apnées, des épisodes de bradycardie, et on peut aussi avoir des coqueluches malignes qui vont d'emblée se présenter avec un syndrome de détresse respiratoire aiguë du nourrisson. Sur le plan biologique, à ce moment-là, on peut aussi avoir une hyperlymphocytose majeure qui est un signe de gravité. Et comment confirmer le diagnostic ? Alors le diagnostic, il repose sur la mise en évidence par PCR de Bordetella pertussis dans les sécrétions nasopharyngées si les symptômes remontent à moins de 21 jours. Idéalement, mais c'est beaucoup plus compliqué, lorsqu'on fait le diagnostic, on peut éventuellement aussi avoir une culture qui permettra de nous renseigner sur la sensibilité de Bordetella aux antibiotiques. Comment traite-t-on la coqueluche ? Alors la coqueluche se traite essentiellement par macrolide, avec de l'azithromycine pendant 3 jours ou de la claritomycine pendant 7 jours. Il convient de dépister également les principales complications. En alternative, en cas de contre-indication au macrolide, il peut y avoir le crotrimoxazole pendant 14 jours. Et comment prévenir ? La vaccination contre la coqueluche fait partie des vaccinations obligatoires chez les nourrissons et elle débute à partir de l'âge de 2 mois. Elle est également fortement recommandée chez la femme enceinte et elle doit être réalisée entre 20 et 36 semaines d'aménorrhée. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est important de protéger les nourrissons avant qu'ils puissent eux-mêmes être vaccinés. Pour ça, il faut qu'il y ait un transfert passif des anticorps maternels produits par la vaccination qui soit maximum. C'est la raison pour laquelle, même si une grossesse est survenue 1 an, 2 ans juste avant la grossesse en cours, il est important de revacciner la maman, puisqu'il faut vraiment qu'on soit au pic de production d'anticorps. Si la femme enceinte n'a pas été vaccinée, il faut proposer la stratégie dite de cocooning, qui est la vaccination de tout l'entourage des nourrissons. Le cocooning reste un petit peu plus difficile à implémenter que de s'assurer que toutes les femmes enceintes soient vaccinées. Il est également recommandé de vacciner les professionnels qui sont en contact direct avec des nourrissons de moins de 6 mois. Dans un contexte épidémique comme celui de 2024, il a été recommandé par la Haute Autorité de Santé de faire des rappels de vaccination chez ces professionnels de santé en contact avec des nourrissons lorsque la dernière vaccination remontait à plus de 5 ans. Il faut bien entendu aussi envisager l'éviction des malades, parce que, effectivement, je vous ai dit, le mode épidémique, une transmission aérienne. Alors finalement, la durée d'éviction, elle va dépendre de la présence ou non d'un traitement. Si on traite par macrolide, au bout de 3 jours, l'enfant qui a la coqueluche peut retourner à l'école. Par contre, si celui-ci n'est pas traité, l'éviction sera d'environ 21 jours. Ensuite, il faut aussi proposer un traitement antibiotique préventif chez les sujets contacts dans un maximum de 21 jours après le dernier comptage, s'ils sont à forme de risque grave. Donc effectivement, les nourrissons ou éventuellement les personnes immunodéprimées et les personnes très âgées éventuellement. Et aussi, on propose, pour éviter l'expansion de l'épidémie en milieu familial, une antibioprophylaxie pour les proches, lorsque la vaccination remonte à plus de 5 ans.
Bien entendu aussi, la coqueluche posant un problème de santé publique, il faut notifier à l'Agence régionale de santé les cas groupés et les cas nosocomiaux. Merci beaucoup, professeur Amandine Gagnon-Brunon. Merci Anthony. Ce podcast est un complément à l'ouvrage de référence du Collège des enseignants de maladies infectieuses et tropicales, le PI étudiant.